pas de lieu, il n'y a pas d'endroit dans le monde entier plus précieux que d'être dans la présence du Seigneur. Il fait bon vivre dans la présence du Seigneur que partout dans le monde entier. Vous pouvez être invité à l'Élysée. C'est très honorable de rencontrer le président de la République. Vous pouvez être invité à la Maison Blanche. Là aussi, c'est très honorable de rencontrer le président des États-Unis. Certainement qu'il y aurait des choses intéressantes à partager. Vous pouvez être invité dans la maison de quelqu'un qui est très 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 riche et qui a une maison vraiment bien décorée, bien jolie, et qui vous invite, un multimilliardaire. Ça sera très intéressant de passer un temps, mais rien ne vaut, même dans votre petite cuisine, où tout n'est pas impeccable, dans votre petite cuisine, où il n'y a pas ce luxe extraordinaire, mais où il y a la présence du Seigneur. Alléluia. Où le Seigneur vous fait la grâce de vous faire sentir sa présence. Alors là, vous dites, Seigneur, reste avec moi. Alléluia. Je ne veux pas sortir de cette présence. Parce que quand on est dans sa présence, tout change, bien aimé. Alléluia. C'est le ciel sur la terre. Amen. Le rocher des siècles est assis dans les lieux célestes. Et il lui plaît de venir nous visiter, de venir nous rencontrer. Et je bénis son Saint-Nom. Amen. Ce matin. Il est au milieu de nous. Ce matin, on va tout simplement voir un texte simple. Tout est simple dans la parole de Dieu. Dieu est simple. Bien souvent, nous sommes compliqués. Tout est simple, mais nous sommes compliqués. C'est pourquoi le Seigneur a rendu les choses au niveau des enfants même. Pour que tout le monde puisse comprendre la parole de Dieu. Alors ce matin, on ne va pas faire de la théologie. On va tout simplement lire un verset et se laisser pénétrer par les grâces que Dieu peut nous accorder ce matin. On est étonné de la parole de Dieu, on est étonné de voir ce que Dieu est capable de nous transmettre par un seul verset. On est étonné. La Bible est magnifique, bien aimé. Pourquoi je vous dis ça? Le même verset, aujourd'hui, Dieu va t'éclairer et tu vas comprendre quelque chose. Mais demain, tu vas lire le même verset, le Saint-Esprit va t'éclairer, tu vas comprendre autre chose. Dieu est infini, amen. Et donc, personne dans ce monde ne peut te dire, moi, j'ai tout reçu de Dieu, de la Bible, et je n'ai plus besoin de rien. Alors là, il y a déjà un problème. Dieu est infini. Comment, toi, un être qui est fini, tu peux recevoir tout de l'infini? Il y a un petit problème. Il y a un décalage. Donc, on est toujours à l'école de Dieu, qui que nous soyons, simples chrétiens dans les rangs, prédicateurs de l'évangile, pasteurs, docteurs, quoi que ce soit que nous sommes, nos titres, eh bien, on est toujours à l'école de Dieu. Bien. Et il faut être docile entre les mains du Seigneur
pour que Dieu puisse nous apporter, nous apprendre. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. La Bible nous le dit. Soyons dociles ce matin. Luc 24. Pour votre compréhension, on va lire du verset 13 à 15, mais nous on va s'arrêter que sur le verset 15 en fait. C'est un verset qui nous intéresse ce matin. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Donc on va s'intéresser au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Jésus s'approche. Alléluia. Jésus s'approche d'eux. Bien des fois, nous avons cette pensée qui est vraie. Cherche Dieu. Mais là, c'est Jésus qui s'approche d'eux. Vous voyez, eux, ils sont sur le chemin. Imaginez, ils sont en train de marcher. Voilà, 2 personnes. Et il y a un troisième qui vient et qui s'approche d'eux. Wow. Et moi, je dis, mais quelle grâce de voir Jésus s'approcher d'eux. Quelle grâce! Le roi des rois, le seigneur des seigneurs s'approche d'eux. Quelle puissance! Quelle grâce! Et qui est donc ce Jésus qui s'approche d'eux? Mais ce n'est pas n'importe qui. Rappelez-vous de cette femme qui disait, si seulement moi je peux toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Waouh! Et cette dame, quand vous regardez ce texte, elle s'était approchée du Seigneur et elle a reçu la guérison. Et là, c'est ce Jésus qui s'approche. Bien-aimé, il veut encore s'approcher de nous ce matin. La Bible nous dit qu'une force sortait du Seigneur Jésus et qui guérissait tout le monde. C'est lui qui s'approche d'eux. Vous trouvez dans Luc, Luc 6, 19. Une force sortait du Seigneur. Et maintenant, c'est ce Seigneur dans lequel une force sort qui s'approche d'eux. Oh là là. Avec qui marchez-vous, bien-aimés? Qui est-ce qui s'est approché de vous pour marcher avec vous dans la même direction que vous? Est-ce que cette personne va vous communiquer quelque chose de bon? Est-ce que cette personne va vous communiquer la vie? Ou alors est-ce que cette personne va vous communiquer la mort? Vous marchez avec lui pendant 5 minutes, mais vous mourrez parce qu'il ouvre la bouche et ce qui sort, c'est la mort. Prenez vite la fuite et partez en courant parce que sinon, il va vous achever. Mais là, non. Jésus s'approche. Alléluia. Et celui qui s'approche, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Bien-aimé, il veut faire route avec nous. Jesus. Le Seigneur, le roi des rois, et il veut faire route avec nous. Et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer quand le Seigneur Jésus s'approche. Qu'est-ce qu'il apporte?
Qu'est-ce qu'il va apporter à ma vie quand il s'approche? Vous voyez? Il y a des personnes, quand ils viennent dans un endroit, eh bien l'endroit devient invivable. Leur présence change l'atmosphère. Parce que ce sont des personnes chargées de problèmes, chargées de toutes sortes de choses en eux qui sont mauvaises et méchantes. Et l'atmosphère n'est plus vivable. Alors il s'approche. Et l'une des premières choses qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui encore, Jésus veut s'approcher de nous. Amen. Il veut s'approcher de nous. Alléluia. Il veut marcher avec nous. Alléluia. Moi, je préfère marcher avec lui. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et le joug, eh bien, va être le lien entre moi et le Seigneur. Mais il va dire que mon joug n'est pas lourd. Je ne vais pas mettre quelque chose de pesant sur vos vies. Mais si je marche avec toi, ta vie serait transformée, bien des fois, bien sûr, on a lu ce texte dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà. Et il y a des gens qui s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug permettait aux cultivateurs de mettre deux bêtes ensemble pour qu'ensemble ils marchent pour le travail. Et là, le Seigneur utilise la même chose en disant, mais je veux marcher avec toi, alléluia. Je veux être la main dans la main avec toi. Je vais aller dans ta direction. Ah, viens avec moi. Est-ce qu'on est d'accord de le laisser venir? Il y en a qui acceptent que le Seigneur prenne le fardeau, mais ils n'acceptent pas que le Seigneur marche avec eux. Ils veulent continuer dans leur propre direction, dans leur propre volonté. Vous voyez? Mais là, non. Sache ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut marcher avec toi. Alors, quand on voit ce texte-là, on comprend ce qui s'est arrivé à nos amis. Parce que quand le Seigneur s'est approché, il n'est pas resté muet. Vous voyez? Il n'est pas resté sans mot dire. Il va s'intéresser à ces deux personnes. Il va s'intéresser à eux. Parce que il va leur poser la question, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Imaginez alors, deux personnes qui marchent, et puis le troisième vient, et puis il reste muet. Ce n'est pas la peine, il pouvait rester seul. Je vais dire, voilà, ça ne sert à rien que, bon, voilà, tu viens et tu restes comme ça. Et le Seigneur va s'intéresser. J'aimerais qu'on se rappelle ce matin tous que le Seigneur s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous, alléluia. Nos problèmes l'intéressent. Nos fardeaux l'intéressent. Nos difficultés l'intéressent. Il veut écouter nos doléances. Il veut entendre nos plaintes. Un jour, Dieu va dire, mais venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Venez, et plaidons. Discutons. Le Seigneur s'intéresse à nous, bien aimé. Alors tu peux aller vers le Seigneur et lui ouvrir ton cœur. Et lui dire ce que tu as sur le cœur. Tout ce que tu as sur le cœur, tu peux lui dire au Seigneur.
Ne t'inquiète pas, tu ne le verras pas demain sur Internet. Tu ne le verras pas sur le Twitter, hein, en disant « Ah, il a dit ça !» Oh là là! En une fraction de seconde, le monde entier sait tout ce que tu as dit, puisque tout le monde a entendu et tu es en problème. C'est arrivé que des hommes politiques, secrètement, dans un lieu un peu secret, ont dit des choses qu'ils ne vont pas forcément dire à tout le monde. Mais il y a quelques personnes qui sont à l'affût de ces choses, qui discrètement font des enregistrements et ils le mettent sur Twitter et l'homme ou la femme, quelquefois, est obligé de s'excuser parce que ce qu'il a dit, ben, ce n'était pas pour que tout le monde l'entende, c'était quelque chose qui est dit en aparté. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Il s'intéresse à toi. Et il veut prendre soin de toi. Vous voyez? Il veut prendre soin de tes problèmes. Il veut prendre soin de tes fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Donc, il veut marcher avec toi, mais non pas en restant muet, mais il s'intéresse à tes problèmes. Et là, quand vous suivez le texte, ils vont lui dire les difficultés qu'ils ont en ces moments-là. Ils vont lui parler. Et là, le Seigneur avait une réponse pour eux.